Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler d'un film italien qui fêtera ses 60 ans à la fin de l'année, sorti en 1962 donc, Le Fanfaron, ou en version originale, Il Sorpasso, qui veut dire le dépassement. Réalisé par Dino Risi, dont je découvre ici le travail, co-scénarisé par un autre grand nom du cinéma italien, Ettore Scola, et avec au casting, c'est bien pour cela d'ailleurs que j'en parle en priorité, sous forme d'hommage, le regretté Jean-Louis Trintignant, qui nous a quittés il y a quelques semaines. À ses côtés, Vittorio Gassman, et une jeune à l'époque, Catherine Spaak, qui elle aussi est décédée en 2022. Et il s'agit d'une comédie à l'italienne, sorte de mouvement qui avait le vent en poupe dans les années 50-60, mais attention, le métrage sait aussi être dramatique et avec une visée sociale, on y reviendra. L'histoire se déroule en plein été, le jour du 15 août, où tout le monde a déserté les rues de Rome pour profiter des vacances, sauf une personne, un jeune étudiant, prénommé Roberto, joué par Jean-Louis Trintignant, qui bûche à fond son droit pour réussir son année d'après, il a une ambition, et il va se faire déranger, alors qu'il est tranquille, par un homme qui débarque avec une voiture pimpante, un certain Bruno, qui a la quarantaine et qui est très exubérant. Il cherche un téléphone, des cigarettes, évidemment, le 15 août, tout est plus ou moins fermé, et puis à Rome, il n'y a personne, presque. Et il s'immisce indirectement, au début, dans le quotidien du jeune Roberto, qui, bon, l'accueille chez lui pour appeler, mais après, Bruno, il a envie de s'amuser, il propose à Roberto de venir avec lui quelques heures au début, parce que, voilà, il faut se détendre, c'est le 15 août, puis il pourra bosser l'après-midi. Puis en fait, ça va durer plus que quelques heures. Un duo va ainsi se constituer, très opposé, d'un côté le jeune très timide, qui connaît pas grand-chose à la vie, et l'autre qui en fait des tonnes, voilà, le fanfaron, quoi. Et ils vont apprendre à s'apprécier, et ça va partir en road movie, qui a d'ailleurs, je crois, inspiré Dennis Hopper pour Easy Rider, et on va visiter les alentours de Rome jusqu'à la côte, j'imagine méditerranéenne, je ne sais pas, je suis très mauvais en géographie italienne, mais on voyage en tout cas, et forcément les langues vont se délier, on va en apprendre plus sur Bruno, qui derrière cette façade extravertie, on voit que sur le côté familial c'est pas évident. Pendant ce temps, Roberto, lui, va gagner en assurance et presque copier, j'ai envie de dire, Bruno et ses défauts. Et il y a une finalité à cela que je ne vais clairement pas révéler, même si celle-ci, vu que j'ai vu le film il y a quelques minutes, reste encore en moi. Voilà. Et c'est un très bon film, vraiment. Ça, décidément, voilà, le cinéma italien, que je connaissais encore très mal il y a quelques mois, quelques années, me fait aller de surprise en surprise, mais peut-on parler de surprise quand on enchaîne ici les œuvres qualitatives? Voilà, il y a eu l'Éclipse récemment, dont j'ai parlé sur la chaîne, et qui est référencé ici, c'est amusant, c'est presque ironique par rapport au point de vue sur la vie de Bruno. Et aussi Le Voleur de bicyclette, tout ce, entre guillemets, vieux cinéma, l'âge d'or, de cette industrie italienne qui était au top à l'époque. Et ben ouais, forcément, c'est presque une évidence ici. Et alors, au-delà du côté humoristique, avec des situations amusantes, notamment au début du film, parce que tu le vois, quoi, Roberto, il a envie de s'en débarrasser de Bruno, mais il peut pas. Tout ce qu'on entend dans sa tête, parce qu'il y a une voix off comme ça, c'est intéressant. Pour l'époque, c'est assez rare d'ailleurs. Il fait l'inverse en acte, parce qu'il n'ose pas, il se laisse mener par le bout du nez, tout simplement. Il y a cette scène aux toilettes, à un moment, c'est presque du ridicule, mais vu la situation, ça permet au film de garder un rythme, d'ailleurs tout à fait constant de A à Z, on ne s'ennuie pas, et même quand c'est posé, entre guillemets, ben on creuse un peu psychologiquement nos protagonistes, et aussi cette Italie, qui est un personnage à part entière, j'ai envie de dire ici. Et alors, le contexte, à chaque fois que je vois un film italien, j'ai l'impression, en tout cas, qu'il y a toujours une visée sur la société. Là, donc, on est vers la fin de ce miracle économique, de cette croissance extraordinaire qu'a vécu l'Italie un peu par surprise à la fin des années 50, jusqu'à un an après la sortie du film. Et tu as l'impression que Dino Risi, ici, prédit, mais peut-être que les économistes à l'époque le sentaient venir aussi, la fin de cette période dorée. Et tu le sens d'ailleurs, le film traverse l'Italie et la situation jusqu'à un moment plus
pessimiste, plus réaliste, alors qu'au début c'est vraiment carpe diem à fond. Et voilà. Et ça en est presque profondément touchant, vu l'évolution croisée, plus ou moins des deux personnages, puisque d'un côté, Roberto va s'amuser à un moment, il va apprendre vraiment à vivre, quoi, ou à revivre, parce qu'on voit qu'il a des regrets du passé, l'enfance, tout ça aussi, c'est intéressant. Et de l'autre côté, Bruno, lui, remis face à ses réalités à un moment, donc quand on va voir sa famille, notamment sa fille, jouée par Catherine Spaak, qui fait des choses qui à l'époque étaient un peu osées peut-être, je ne sais pas. Voilà, donc c'est très fort, l'alchimie fonctionne parfaitement entre Jean-Louis Trintignant, très sérieux, il a été casté pour cela, parce que souvent il avait l'air un peu, vous voyez, un peu cintré, quoi, Trintignant, vous le voyez comme ça, il a eu des rôles comme, souvent de cette envergure dans sa jeune carrière, et de l'autre, le Vittorio Gassman, voilà, c'est presque ça, avec d'ailleurs un côté très détestable, du moment où il est très en jugement sur ce qu'il y a autour de lui, à la limite de remarques certainement un peu racistes de nos jours, oui, à l'époque moins, mais quand même, il y a des scènes qui font grincer des dents aujourd'hui, bref, il n'a aucune limite, sauf celles de sa vie privée qui vont revenir justement sur le devant de la scène à un moment. Et c'est ça la force de Dino Risi et de Ettore Scola, j'imagine, et du troisième scénariste qui s'appelle Ruggero Maccari, c'est d'avoir creusé en profondeur pour faire sortir le film d'un duo gaguesque, une sorte de road movie, body movie, vraiment intéressant, parce qu'il n'y en a pas eu des masses avant des films de ce genre, c'est presque après que c'est devenu populaire. C'est un film qui a dû vraiment beaucoup influencer, oui, inspirer le nouvel Hollywood, par exemple, c'est clair et net. Et voilà, on va essayer de comprendre les choses, et le regard qu'ils portent autour d'eux nous montre une Italie qui s'amuse, mais aussi une Italie de certains faux semblants à un moment, avec les familles, par exemple, sans en dire plus, les clichés qu'ils peuvent avoir selon les régions d'où viennent telle ou telle personne, et ça annonce peut-être on va dire, une Italie plus individualiste et moins ouverte d'esprit, et moins optimiste par la suite. C'est ça, hein, on voit déjà qu'ici il y a presque un côté avant-gardiste et novateur par rapport à ce qui se passera après, que ce soit sur le plan cinématographique ou social. Et c'est ça la force de ce film, et des grands films j'ai envie de dire, c'est qu'ils sont ancrés dans leur contexte, et qu'ils arrivent avec leur message et leur thématique à avoir une visée vers ce qui va se passer, parce que un bon cinéaste, un bon scénariste, un bon réalisateur, tout ce que vous voulez, doit aussi comprendre le monde qui l'entoure, et presque ressentir ce qui va advenir. Et ce film est un parfait exemple à mes yeux. Voilà, je ne vais pas lister donc des scènes marquantes, je ne vais rien dire sur la fin. On peut expliquer les titres différents en français et en italien. Les deux se valent, hein. Le fanfaron, bah, évidemment, c'est notre cher Bruno, là, hein, le quadragénaire. Enfin, bon, bref, on ne va pas rentrer dans les clichés, mais le film fait de lui un cliché aussi, d'une manière ou d'une autre, du moins sur sa première partie. Et alors le dépassement, comme ils sont souvent sur la route et que ça va vite, Bruno est un conducteur très dangereux, et il dépasse souvent les gens un peu n'importe comment. Et le dépassement de soi, peut-être aussi, de la part du personnage de Jean-Louis Trintignant. Voilà. Bref, c'est vraiment très recommandable. À vrai dire, j'avais hésité, pour rendre hommage à Jean-Louis Trintignant, avec un autre film italien de Bertolucci qui s'appelle Le Conformiste. Finalement, je suis allé sur celui qui était le plus ancien. Voilà, c'est un choix comme ça. Je pense que je ne regrette pas, même si je verrai très certainement Le Conformiste un jour. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous appréciez ce métrage, si vous aimez le cinéma italien, ou celui de Dino Risi en priorité, parce que après tout, il a dû faire d'autres très bons films, j'imagine. Et bien sûr, allez, puisque c'est un petit peu pour lui que je fais cette vidéo, quelle est votre œuvre préférée avec en son sein Jean-Louis Trintignant? Voilà. Pour ma part, ce serait difficile d'y répondre. Peut-être Amour de Haneke. Ouais. Enfin, moi je ne sais pas. Allez, c'est pas grave. Je vous dis à la prochaine. Ciao.